Ce qui arrive au Cameroun, je l'ai souvent annoncé, j'aurais voulu que cela n'arrive pas, mais malheureusement, cette politique du pire, que pouvait-on attendre d'autres, des puissances étrangères qui s'intéressent au Cameroun, à Paris, à Washington, à Londres ou à Berlin? Leur but, ce n'est pas le bien-être des Camerounais, c'est la recolonisation de l'Afrique, c'est empêcher que des gouvernements comme celui de Yaoundé nouent les nouvelles alliances géopolitiques alternatives avec Pékin ou Moscou. C'est surtout des gens qui n'ont rien à faire de la démocratie, du fétichisme des constitutions, de cette démocratie universelle dont certains représentants de l'opposition nous ont abreuvés pendant des mois sur les plateaux d'Afrique Média. Ce qu'ils veulent, c'est plonger un pays dans la crise, dans le chaos. C'est ça la politique du pire. Le geste de Maurice Kamto, ce n'est pas, comme il l'exprime, un penalty. On n'est pas dans un jeu, on n'est pas dans une partie de football. On est dans des journées décisives qui vont engager l'avenir du Cameroun. Et on est dans des années décisives où depuis 2014, le soi-disant printemps africain, l'expression n'est pas de moi, elle est une invention du journal proche de Soros, Libération à Paris, qui soutient ce printemps, le soi-disant printemps africain. Ce sont des années décisives parce que l'Afrique va devoir choisir la résistance ou la recolonisation après s'être fait voler il y a 60 ans, comme le rappelait le président équatorien Obiang Mbasogo à la tribune des Nations Unies, sa décolonisation au début des années 60. Ce geste, ce n'est pas un geste anodin, c'est un geste qui veut précipiter les choses, et c'est un geste qui est calculé, pas seulement pour attiser les braises de la colère au Cameroun, mais qui est calculé pour s'adresser à l'opinion publique occidentale, aux chancelleries occidentales. Curieusement, alors que Jeune Afrique annonçait encore, par exemple, la voix occulte du Quai d'Orsay, lundi matin, la victoire inévitable de Paul Biya, il reprend aujourd'hui les gesticulations de Kamto qui s'est autoproclamé président de Facebook, de WhatsApp ou de Twitter, et soudainement, Jeune Afrique met un signe équivalent entre Paul Biya et tout le monde sait qu'il a gagné l'élection, ne fût-ce que par la force du RPDC, et cet opposant qui est Kamto, ancien, rappelons-le quand même, baron du régime, alors que, tout simplement, il n'est même pas, d'après les chiffres et les estimations qui ont été faites, alors qu'il n'est même pas le candidat arrivé en second, celui-ci étant Cabral Libri. Il faut quand même constater quelque chose, derrière toute cette déstabilisation du Cameroun. Je ne reviendrai pas sur l'analyse que j'ai faite dans l'édition spéciale d'hier soir, mais il y a tout l'appareil des révolutions de couleur et qui s'appelle en Afrique, le soi-disant printemps africain, rappelons-le, qui s'est appelé au Proche-Orient, le soi-disant printemps arabe, qui a détruit la Libye, mis en ruine la Syrie, qui a précipité dans l'anarchie la Tunisie ou l'Égypte, et qui menace encore aujourd'hui, 7 ans après, l'Algérie, sa cible première. Eh bien, tous les gens qui ont mis au point cette politique du pire, ils sont évidemment à la manœuvre. Il y a, je l'expliquais hier, au Parlement européen, des députés qui sont proches des Verts allemands, ceux qu'on appelle les Verts kaki, un parti pacifiste dans les années 80, devenu ultra-atlantiste aujourd'hui. Il y a des gens de la fausse gauche radicale, notamment Mélenchon ou en Espagne Podemos. Tous ces gens ont déjà structuré un lobby anti-Obiang Mbasogo autour de la Corrette et de Severo Moto, le putschiste, contre la Guinée équatoriale. Ils rêvent aujourd'hui d'organiser un lobby contre Yaoundé pour détruire le Cameroun autour de Maurice Kamto. On n'est plus là dans des allégories du football, on n'est plus là dans des pénaltys, on n'est plus là dans des jeux, on est là, évidemment, dans des choses graves, à partir du moment où certains veulent que la politique du pire soit menée au Cameroun, ce Cameroun où on a déjà introduit 2 et pas une opération de terrorisme, celle de Boko Haram, celle des soi-disant sécessionnistes ambazoniens, une telle politique du pire, elle est criminelle.